Le détroit d'Ormuz est redevenu, en quelques heures à peine, le théâtre d'une confrontation silencieuse entre Téhéran et Washington, tandis qu'un avion de combat furtif continue de sillonner le ciel du Moyen-Orient sans discontinuer depuis 5 mois. Selon des images diffusées par le commandement central des forces armées américaines, un chasseur F-35 patrouille au-dessus de l'une des zones aériennes les plus lourdement défendues de la planète. Des sources militaires rappellent qu'au mois de mars, l'un de ces appareils aurait été touché par des tirs au-dessus du territoire iranien avant de regagner sa base en toute sécurité. L'appareil a été récupéré et l'atterrissage s'est déroulé sans incident. Depuis le déploiement du programme F-35, dans l'ensemble des forces aériennes qui l'utilisent à travers le monde, aucune perte d'appareil au combat n'a jamais été confirmée face à un tir ennemi. Dans les dernières heures, l'Iran a formulé 6 conditions préalables à toute réouverture du détroit d'Ormuz, tandis que le président des États-Unis a fait savoir que Washington n'avait pas l'intention de céder à la pression, préférant observer la situation évoluer sans précipitation. Ce choix d'attentisme s'accompagne pourtant d'un déploiement militaire considérable dans la région. Des chasseurs F-35 multiplient les vols de reconnaissance et de surveillance, tandis que plus d'une 50aine de navires commerciaux ont fait demi-tour dans le cadre du blocus imposé par la coalition occidentale. Plus de 20 bâtiments de guerre américains sont actuellement positionnés le long de la ligne de blocus. Par ailleurs, des informations récentes indiquent que les terminaux pétroliers de l'île de Kharg semblent désormais quasiment désertés. Des images satellites ayant repéré plusieurs pétroliers ayant désactivé leurs transpondeurs, probablement dans une tentative de contourner les mesures de restriction, sans grand succès selon les observateurs. Une contradiction frappante marque toutefois la position iranienne. Alors même que Téhéran affirmait ces derniers jours être proche d'un accord avec Oman concernant un mécanisme de passage à travers le détroit, les exigences formulées se sont durcies au point de devenir, selon plusieurs analystes, inacceptables pour l'administration américaine. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a présenté, sur les médias d'État, 6 conditions. La levée du blocus naval imposé aux ports iraniens, la fin de l'ensemble des sanctions économiques, le versement d'une compensation intégrale pour les dommages de guerre, le retrait des forces américaines de la région, l'arrêt des frappes visant les partenaires régionaux de l'Iran, ainsi que la libération inconditionnelle de tous les avoirs iraniens gelés à l'étranger. Dans le même temps, le chef du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que son organisation mettrait tout en œuvre pour développer une arme nucléaire. Une déclaration qui n'a pu être vérifiée de manière indépendante, mais qui alimente les inquiétudes occidentales. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a pour sa part indiqué que l'Iran et Oman étaient sur le point de finaliser un mécanisme juridique instaurant une nouvelle route de transit à travers le détroit. Selon lui, toute réouverture demeure conditionnée à une compensation américaine pour ce que Téhéran qualifie de violation du mémorandum conclu en juin dernier. Des violations qui, selon plusieurs témoignages de marins et d'observateurs du secteur maritime, correspondraient en réalité à des attaques iraniennes contre des pétroliers. Le ministre a précisé, un peu plus tard, que l'Iran n'engagerait aucune négociation directe avec Washington tant que ces prétendues violations ne seraient pas traitées. De nombreux analystes estiment que cette stratégie viserait à présenter, aux yeux de la communauté internationale et en particulier de certains pays européens, un cadre juridique en apparence légitime, alors même qu'il reposerait sur une forme de pression exercée sur le trafic maritime international. Du côté américain, la ligne officielle reste celle d'une prudence calculée. Le président a évoqué une posture de retrait stratégique, affirmant observer un pays iranien confronté à une inflation galopante et à une pénurie de liquidités, les revenus destinés au régime ayant, selon lui, largement cessé d'alimenter ses caisses. Il a comparé la situation à une partie d'échecs de longue haleine. Sur le terrain, 55 navires commerciaux ont été redirigés, 2 ont été rendus inopérants et 2 autres arraisonnés, tandis que plus de 20 navires de guerre américains demeurent déployés dans le théâtre d'opération. Des images ont notamment montré des marins postés sur la passerelle du destroyer USS Ross. Le rôle des chasseurs F-35 dans ce dispositif de blocus illustre la sophistication de la surveillance maritime actuelle. Les 3 variantes de l'appareil, utilisées respectivement par l'armée de l'air, la marine et le corps des Marines, sont équipées du radar à balayage électronique actif APG-81,
capable non seulement de détecter des aéronefs, mais aussi de générer, grâce à son mode d'ouverture synthétique, une image détaillée d'un navire en surface afin de l'identifier. À cela s'ajoute le système de vision distribué AAQ-37, composé de 6 caméras infrarouges offrant une couverture à 360 degrés, ainsi que la suite de guerre électronique ASQ-239, dédiée à l'écoute passive. Des images diffusées début août montraient un F-35B des Marines décollant d'un navire d'assaut amphibie, tandis que des F-35A de l'armée de l'air multipliaient les missions de ravitaillement en vol au-dessus de la région, contribuant à l'identification du trafic maritime dans le cadre du blocus. Le croisement des données satellitaires avec l'imagerie recueillie par ces appareils permettrait, selon des sources militaires, de suivre en temps quasi réel les mouvements de petites embarcations rapides susceptibles d'échapper à une surveillance classique. Téhéran, de son côté, a créé une entité baptisée Autorité du détroit du Golfe Persique, affirmant qu'aucun navire ne pourrait désormais franchir le détroit d'Ormuz sans un permis délivré par ses soins. Le ministre Araghchi a affirmé que le trafic maritime avait atteint environ 60% de son niveau habituel sous le régime du mémorandum de juin, avant d'accuser Washington d'avoir rompu cet accord, alors même que des drones et des frappes iraniennes ont visé des pétroliers empruntant la route méridionale proche d'Oman, une affirmation qui n'a pu être confirmée de manière indépendante. Le trafic commercial s'est en tout cas effondré dans la région depuis plusieurs semaines, marqué par une série d'incidents violents. Selon des informations relayées par la presse locale, l'Iran serait responsable de la mort d'environ 17 membres d'équipage au cours de ces attaques, un bilan qui n'a pas non plus été confirmé de manière indépendante. Dans ce contexte, une question demeure ouverte pour les observateurs de la région. Jusqu'où une puissance peut-elle négocier sous la contrainte, sans donner l'impression de céder au chantage? Et à quel moment la fermeté devient-elle elle-même un facteur de risque pour les équipages qui chaque jour continuent de traverser ces eaux pour gagner leur vie? Ce dilemme, loin d'être purement diplomatique, touche directement des familles de marins à travers le monde, qui suivent avec inquiétude l'évolution d'une route commerciale vitale pour l'économie mondiale. Le tour d'horizon international fait par ailleurs état de 8 pétroliers visés par des sanctions internationales, actuellement en route vers l'Arctique depuis la Russie, empruntant la route maritime du Nord dans ce qui ressemble à un itinéraire destiné à dissimuler la nature exacte de leur cargaison, qu'il s'agisse de pétrole, de carburant ou, selon certaines hypothèses non vérifiées, de matériel militaire. Un total de 34 pétroliers auraient emprunté cette route au cours de l'année en cours. Par ailleurs, le Japon a procédé, la semaine passée, au tir d'essai de missiles de croisière américains Tomahawk depuis le destroyer Aegis Chokai, une première pour la marine japonaise. Peu après, le Pentagone a attribué à l'industriel Raytheon un contrat d'environ 745 millions de dollars pour la production d'intercepteurs Standard Missile 3, version Block 2 Alpha. Selon le détail du financement, le Japon aurait contribué à hauteur d'environ 277 millions de dollars contre environ 275 millions de dollars pour la marine américaine elle-même, un chiffre qui illustre l'ampleur croissante de l'investissement militaire japonais dans les systèmes de défense antimissiles américains. Des informations font également état de la construction, à proximité de la Maison-Blanche, d'une infrastructure fortifiée destinée à l'atterrissage et au décollage de drones, un projet dont les contours précis restent encore mal connus du public. Sur le plan stratégique, plusieurs analystes estiment que les 6 conditions posées par l'Iran doivent être lues moins comme une preuve de force que comme une tentative de construire une légitimité internationale, en cherchant notamment le soutien tacite de pays européens, dont le Royaume-Uni, dont les intérêts dans le secteur de l'assurance maritime pourraient, selon certains observateurs, se trouver renforcés par une instabilité prolongée de la zone. Cette hypothèse, bien que difficile à prouver, soulève une interrogation plus large sur les intérêts économiques qui peuvent, consciemment ou non, s'accommoder du maintien d'un climat d'incertitude dans une région aussi stratégique. Téhéran réclamerait par ailleurs l'équivalent de 7% de la valeur des cargaisons transitant par le détroit au titre de réparation de guerre, une demande jugée disproportionnée par plusieurs experts en droit maritime international. Enfin, des informations non reprises par une partie des médias traditionnels indiquent que l'île de Karg, par laquelle transiteraient environ 90% des revenus d'exportation pétrolière du régime iranien, verrait ses 3 principaux postes d'amarrage rester inutilisés depuis une période estimée entre 10 et 22 jours. Une situation qui pourrait, selon certains experts du secteur, entraîner à terme des difficultés techniques durables pour ces infrastructures.
Cette situation continue d'alimenter les interrogations sur la capacité du régime iranien à tenir, dans la durée, une position de fermeté face à une pression économique et militaire qui semble, pour l'heure, ne montrer aucun signe de relâchement.